L'idée de faire écrire les ouvriers du métro, nous étions plusieurs à l'avoir eue en même temps. Mais c'est lui qui a réussi à la faire passer. Dans un pays où le prolétariat s'est émancipé, il lui revient d'écrire lui-même l'histoire, et de son point de vue de classe. Était-ce une utopie ? Jamais les travailleurs manuels et les intellectuels ne se sont trouvés aussi proches, réunis en un même lieu, brûlant des mêmes espérances. Il y avait tant d'enthousiasme, tant de gaieté sur le chantier. Il suffit de les entendre, nos constructeurs du métro. On m'appelle l'ingénieur de la taïga. Vers la fin de la guerre civile, on manquait de bras partout. On nous a envoyés dans l'Oural, et là, j'ai appris à diriger des chantiers en montagne. J'ai travaillé sur des barrages et dans des mines d'or. Le travail dans la taïga, la mine en pleine forêt, les hautes montagnes de l'Oural, les ouvriers de l'Oural, je dois dire que ça me plaisait. J'avais la belle vie. Chez nous, on entendait dire que le chantier du métro était mal parti, du fait du manque de spécialistes. Alors je suis allé tenter ma chance à Moscou. C'est curieux à dire, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Mais moi qui n'ai même pas fini l'école primaire, voilà que je suis en train d'écrire l'histoire du métro. Mon enfance n'a pas été joyeuse. Et à 16 ans, je me suis sauvé. Avec des copains, on est parti pour les mines du Donbass. Un jour, les gars me disent « Alyosha, le recruteur est arrivé. Il cherche des ouvriers pour le chantier du métro. » C'est comme ça que je me suis retrouvé à Moscou. C'est une ville énorme, qui fait aussi un bruit énorme. Maintenant, je me suis habitué.